Vous avez maintenant besoin d'une débarbouillette. Ce qu'on veut en fait, c'est travailler avec la main fermée en tout temps. Vous allez prendre la débarbouillette, la mettre dans le fond de votre main, gardez le dos droit, vous avancez sur votre chaise. L'exercice va se faire le coude étendu en tout temps. Vous conservez le coude droit. Le premier niveau est de monter la main tout simplement vers le plafond. Assurez-vous de conserver la poigne de main assez ferme. On monte vers le plafond. Vous montez à la hauteur que vous êtes confortable. Je ne veux pas créer de douleur. L'idée, c'est de faire de la répétition de mouvement. Donc, on monte et on redescend. Remarquez mon coude toujours étendu. En diagonale, c'est votre premier niveau. Deuxième niveau, un peu plus difficile, c'est de venir sur le côté et de faire le même mouvement en montant sur le côté. Je vous conseille d'avoir toujours le pouce vers le plafond. C'est une direction de mouvement qui est facilitante pour l'épaule. Donc, on monte et on descend. Mon coude est toujours bien étendu. Le troisième niveau, assez simple, on commence vers l'avant et on écarte sur le côté. Ma pression dans ma main est quand même assez forte. Je m'assure de bien peser, compresser ma débarbouillette. On peut faire une dizaine de répétitions à chaque mouvement selon tolérance. Je vous rappelle que le niveau 1 est en diagonale, le niveau 2 un peu plus difficile sur le côté, le pouce vers le plafond, et le niveau 3, on contrôle le mouvement sur le côté. Toujours le coude étendu. On commence par le côté dominant et ensuite on prend l'autre côté. Même niveau, diagonale, la serviette toujours bien comprimée. Sur le côté, le pouce en l'air. Et puis, vers l'avant et vers l'arrière. On envoie toujours le poing, en fait, en direction vers l'avant et vers l'arrière. Le coude demeure toujours étendu en tout temps. Le dos reste bien long. Le menton est rentré toujours. 10 fois chaque côté. Pour votre prochain exercice, vous allez prendre vos appuis-bras. Si jamais vous n'en avez pas, vous avez juste à prendre le devant de la chaise à côté de chacune de vos cuisses. Pour l'exemple, je vais prendre les appuis-bras. L'exercice est simple. C'est comme quand vous vous levez d'une chaise. Par contre, nous allons contrôler le mouvement. Je veux que ce soit vos bras qui forcent et non vos jambes. Lorsque vous vous levez d'une chaise, vous allez vous pencher vers l'avant. C'est un peu le même principe avec l'exercice. On veut conserver un dos droit. Et voilà. L'exercice commence comme ça ici. Et ensuite, on pousse contre les bras et on essaie de décoller les fesses. On le fait très doucement. Plus on le fait lentement, plus c'est difficile. Pour augmenter la difficulté, on augmente l'amplitude. Alors, on pousse davantage sur les mains et on essaie de décoller les fesses. Ce sont vraiment les bras qui forcent et non les pieds. Troisième niveau de difficulté, c'est de venir vraiment étendre les coudes de chaque côté. On tient quelques secondes et quand on redescend, on contrôle la descente. Donc, on pousse contre les appuis-bras, on décolle les fesses et on contrôle la descente. On lève et on redescend. On peut le faire une dizaine de fois. Commencez par 5. Si vous avez de la douleur ou des symptômes, vous arrêtez. Sinon, vous pouvez le refaire un autre 5 fois. Pour le prochain exercice, vous avez encore besoin de votre bâton. L'exercice est simple, on va travailler l'amplitude au niveau des épaules. On va monter assez haut dans les airs. Vous y allez selon votre tolérance toujours. On conserve le dos droit, on avance les fesses sur la chaise. On prend le bâton à 2 mains, on vient le porter jusqu'à notre menton. C'est le premier niveau et on redescend. Si vous vous souvenez, nous avons déjà fait l'exercice plus tôt. Deuxième niveau, le porter à votre nez. Vous conservez un dos droit en tout temps. Troisième niveau, qui est un peu plus difficile selon votre tolérance, vous allez jusqu'à la tête. Et on revient. Vu qu'il se fait en douceur, cet exercice, vous pouvez essayer de tester un peu la hauteur que vous êtes confortable. À 2 mains, on lève, on lève, on lève. S'il n'y a pas de douleur, pas de symptômes, on continue. Dès qu'il y a des symptômes de la douleur,
on redescend. On peut faire une dizaine de répétitions. Niveau 1 au menton, niveau 2 au nez, niveau 3 à la tête. Toujours avec le bâton, ça va être un exercice de préhension encore une fois. Un petit peu de coordination. Évidemment, on utilise la prudence. Si jamais votre bâton tombe au sol, je vous demande d'être prudent si vous voulez le ramasser. On prend le bâton à une seule main. On conserve le dos droit toujours. Et l'exercice va être de monter et descendre la main sur le bâton, jusqu'à venir chercher le bout. Et on essaie de venir chercher l'autre bout. On travaille beaucoup la coordination, la rapidité du mouvement. Et voilà. On commence du côté dominant et ensuite on le fait du côté non dominant. On peut faire environ 3 répétitions de se rendre d'un bout à l'autre. Mon bâton est assez petit. Si vous utilisez un manche à balai qui est plus long, vous pouvez le faire peut-être juste 2 fois au lieu de 3. Ce sera plus difficile du côté non dominant, évidemment. Pour progresser, on prend la balle et on fait la même chose. On la lance et on l'attrape. On y va du côté dominant et du côté non dominant. On peut le faire une dizaine de fois pour ce qui est de la balle. Pour augmenter la difficulté, essayez de ne pas la regarder. Pour un autre défi, vous pouvez reprendre le bâton et lancer le bâton d'une main à l'autre. Comme ceci. On peut varier la hauteur également. Et voilà, tout en contrôle. Et pour terminer, deuxième niveau, même chose avec la balle. Cette fois-ci, je suis assez convaincue que vous allez avoir besoin de la regarder. C'est pas facile de ne pas la regarder, mais vous essayez de contrôler chacun des mouvements. Pour augmenter la difficulté, par contre, vous augmentez l'amplitude de la balle. Comme dernier exercice pour aujourd'hui, vous allez vous pencher légèrement vers l'avant, toujours en conservant le dos droit. C'est votre position de départ. Les bras sont de chaque côté des appuis-bras. Le mouvement est simple, vous allez porter les coudes vers le plafond. Pourquoi on est penché? C'est en fait pour que ce soit plus difficile. Vous allez allonger les coudes, position de départ, les paumes de main relâchées. Vous allez monter les coudes vers le plafond et redescendre. Monter vers le plafond et redescendre. Le premier niveau se fait sans poids. Si vous en êtes capable, vous reprenez les bouteilles d'eau. Vous les remplissez au niveau que vous trouvez ça plus difficile et vous faites le même mouvement. Toujours en restant légèrement penché vers l'avant. Vous allez porter les coudes vers le plafond et redescendre. Pour encore plus d'efficacité, on garde les coudes légèrement en haut, quelques secondes, et on redescend encore plus lentement. C'est selon votre capacité. Je ne veux pas créer de douleur. On contrôle le mouvement. Mon dos reste long. Je fixe un point au sol pour m'aider à garder mon dos long. Je le fais environ une dizaine de fois.